Alors, aujourd'hui, je lis dans 2 Rois chapitre 5, versets 8 à 15, où il est écrit: Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël euh, avait déchiré ses habits, il fit dire au roi: Pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut indigné et il s'en alla en disant: Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Verset 12. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Il tourna le dos, et il partait plein de colère lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler. Ils dirent: Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit: Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Amen. Donc ici, c'est l'histoire de Naaman plutôt, qui avait la lèpre, comme on l'a vu. Et nous savons comment il est arrivé à connaître l'existence du prophète Élisée. C'est par l'une de ses captives, amen, une jeune fille israélite, amen, qui a dit à la femme de Naaman, du coup à sa maîtresse, qu'il y avait un serviteur de Dieu et tout en Israël, etc. Naaman, à la connaissance de cela, va justement avoir recours du coup à ce serviteur qui est Élisée pour avoir la guérison. Amen. Parfois, il y a des problèmes qui sont dans nos vies et la solution n'est pas loin de nous. Amen. Et Dieu ne nous demande pas de faire des choses qu'on ne peut pas faire. Ça, il faut vraiment qu'on soit certain de cela. Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. S'il nous dit de faire une chose, c'est qu'il sait qu'on a la capacité de faire cette chose-là. Nous nous a mis placés dans ce monde avec tout ce qui nous entoure, c'est qu'il a mis en nous les capacités de faire ce qu'il faut faire. Mais des fois, nous n'osons pas faire les choses parce que ces choses semblent être indignes de nous, semblent être nous méprisons souvent en fait les solutions que Dieu met devant nous. Nous méprisons aussi les personnes que Dieu nous envoie pour nous aider. Mais nous ne devons pas être dans le mépris. Amen. Parce que si Dieu devait envoyer des présidents ou des rois, c'est pas sûr que nous serions en mesure de les recevoir. Amen. Alors Dieu utilise des gens comme nous pour nous faire du bien. Alors soyons toujours en mesure de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Et ne sous-estimons pas la manière dont Dieu veut agir. Je vais finir par cette image. Dans Ésaïe chapitre 53, il est écrit: Qui a reconnu euh, qui a cru à la parole de notre témoignage, à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé. Amen. Dieu s'est révélé par la personne de Jésus-Christ, un être humain qui semblait être de la même nature que nous, mais pourtant qu'il n'était pas parce qu'il allait faire quelque chose qu'aucun être humain ne pouvait faire. Mais Dieu a choisi de se révéler humblement de cette manière pour impacter le monde entier. Et il a fait la même chose tout au long de la Bible, il a utilisé des personnes qu'on ne soupçonnait même pas qu'il allait utiliser. Dieu fait des choses extraordinaires. Croyons en cela. Et si la solution est devant nous, saisissons-nous de cette solution-là et allons-y. Ça peut être une opportunité. Ça peut être une opportunité pour le ministère, pour le travail. Ça peut être une opportunité de voyage. Ça peut être une opportunité pour le salut d'une personne. Dieu fait des choses et nous devons avoir le discernement. Il avait des gens autour de lui pour lui parler. Mais nous, des fois, nous n'avons personne. Nous avons le Saint-Esprit qui est en nous. Écoutons-le. Amen. Donc, Amen. Amen. Voilà.